Ce qui s'est en train de passer aux États-Unis d'Amérique est tellement chaotique et met tout le monde dans l'embarras. Il y a des gens qui disent, est-ce la fin du monde? D'autres posent la question, est-ce que ce sera la tombée des États-Unis d'après le livre d'Apocalypse? Il y a une tempête qu'on appelle Milton. Ça commence à faire des dégâts exagérés dans les villes, surtout la Floride et spécialement Tampa, qui est une ville près des mers. Est-ce que vraiment les États-Unis vont résister avec cette tempête? Essayez de regarder. D'après les experts, ils ont dit ce qui va se passer aux États-Unis. C'est pour la première fois qu'on va voir un cyclone de très dangereux comme ça. Et aussi, on dit que ça va atteindre le dernier niveau, soit le niveau 5. C'est-à-dire que le cyclone Milton n'a pas fait les choses à moitié. Imaginez des vents aussi forts que ceux des ventilateurs, géants en pleine tempête. Les inondations ont transformé des rues en véritables rivières. Regardez ces images, c'est un peu dur. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir les ravages et les impacts, les témoignages, les interventions des autorités, des réflexions sur l'esprit humain. Mais surtout, vous allez découvrir en conclusion une leçon de vie et de solidarité qui va vous choquer. Suivez ce qu'a dit Air France 24. L'autoroute qui permet de quitter la Floride est noire de monde. Les habitants qui le peuvent ont choisi de partir avant l'arrivée de l'ouragan Milton. Les autres tentent de se préparer comme ils le peuvent, alors qu'ils se relèvent à peine du passage d'Hélène il y a moins de 2 semaines. Nous avons été touchés par le dernier ouragan. Nous avons été inondés. Il faut donc se préparer cette fois-ci. Nous préparons donc des sacs de sable à placer autour de la maison pour éviter ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous avions de l'eau lors du dernier ouragan. Nous avons donc décidé d'utiliser des sacs de sable pour essayer d'arrêter cette tempête qui est censée être encore pire que la dernière fois. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans cet État, le 3e le plus peuplé des États-Unis. Les habitants sont appelés à évacuer et à se mettre en sécurité. Milton est classé catégorie 5, soit le plus haut de l'échelle Saffir-Simpson qui mesure la dangerosité des ouragans. Ces vents pourraient atteindre jusqu'à 280 km/h. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer en termes de trajectoire. On prévoit qu'il faiblira, mais vous savez, on n'avait pas prévu qu'il deviendrait aussi fort au départ. Nous pouvons donc espérer et prier pour qu'il faiblisse. Mais pour l'instant, c'est un ouragan féroce. L'Observatoire météorologique américain a averti que la saison des ouragans qui s'étend de début juin à fin novembre serait extraordinaire cette année. Une intensité qui s'explique par le réchauffement des eaux des mers et des océans. La température de l'Atlantique ne cesse d'augmenter depuis plus d'1 an et atteint des niveaux records. Mais à vrai dire, comment la situation s'est déclenchée?
C'est une situation qui était déclenchée de manière très calme. La pluie tombe à petits pas. Les vents soufflent à petits pas. Mais à un certain moment, ça commence à déclencher. Essayez de regarder dans les vidéos comment ça avait commencé et comment ça est devenu aujourd'hui. Comment c'est? Ah, non, oui. Keep the hand down. Ce que nous pouvons remarquer, nous pouvons le voir clairement. Malgré les dégâts, on voit une belle solidarité. Les voisins s'entraident, partagent des provisions et même des bouées de sauvetage. C'est ça l'esprit communautaire qui aurait pensé qu'un cyclone pouvait rapprocher les gens. Et en conclusion, nous pouvons remarquer aussi, même si Milton a laissé sa marque, il a aussi révélé la force, la communauté. Si vous voulez aider, pensez à soutenir l'effort de secours ou à partager cette vidéo pour sensibiliser. Et surtout, prions pour que Milton se rappelle
qu'ils n'est pas les bienvenus aux États-Unis d'Amérique. Et aussi, ce qui est important, je vous encourage de faire le bien, peu importe les moments difficiles, les carreaux, les situations douloureuses, peu importe les problèmes, il faut continuer à faire le bien. Et la communauté appelle aux gens du monde entier de prier pour les États-Unis parce que les États-Unis a dû faire face avec un cyclone qui est vraiment difficile et dur. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Mais n'oubliez pas de partager cette vidéo à tout le monde pour qu'ils puissent découvrir cette vidéo extraordinaire et ce qui est en train de passer à USA et pour qu'ils prient pour les États-Unis d'Amérique.